Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de répondre à toutes vos questions, j'aimerais remercier tout le monde pour vos 1000 abonnés, voire un peu plus. Je crois qu'on est à 1019 ou 1020, 22, je sais plus. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment très plaisir. Et je voudrais remercier plus particulièrement Lord Puma qui... Vous entendez? Vous entendez? Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Voilà, Lord Puma, c'est grâce à toi que j'ai atteint ce but. Et enfin ce but, c'est pas vraiment un but précis, mais disons que ça me fait vraiment plaisir. Je suis content d'avoir atteint ça, ce stade. Et voilà, je voulais te remercier, voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va passer aux questions. Première question de motard solidaire. FAQ3. Quand changeras-tu ta moto de femme? J'ai pas compris. Il n'avait pas compris du tout. Non, pas du tout. Je sais pas ce que tu voulais dire. À mon avis, tu veux dire la moto de femme? Enfin, de femme, il faudrait que j'en ai quelques. Quand changeras-tu de moto? Bah écoute, pour l'instant, je sais pas prévu. Moi, je me sens très bien avec. Même si j'ai eu quelques petites galères au début. Mais on va dire pour l'instant ça va, je l'aime bien, elle a une belle couleur, tout ça. Elle chante bien aussi, une vraie femme. Deuxième question de Stéphane la complète. Donc lui c'est Steph593, donc qui habite pas trop loin de chez moi. Alors sa question, salut mon poteau, ma question, à quand une balade ensemble? C'est vrai, il habite à quoi, une vingtaine, une trentaine de kilomètres de chez moi. Ça fait 2 ans qu'on se côtoie et en fait on s'est jamais, on n'a jamais vraiment fait de balade ensemble, on a juste fait des concours cette année, l'année dernière, donc en 2016. C'est bien dommage, pourtant on a du temps pour se voir, mais bon, il va falloir remédier à ça. Hein. Ensuite, troisième question de Sanchez Arnaud. Si tu étais président de la République, que ferais-tu pour les motards? Qu'est-ce que je ferais pour les motards? Alors déjà, je mettrais des... Comme tout le monde se plaint, je mettrais des glissières partout. Tu vois, les glissières genre comme le bobsleigh. Ouais! Ouais! Balance, man! Cadence, man! Grasse la glace, c'est le pop, man! Et ouais, après, si... Franchement, je sais pas du tout. Déjà, moi, président, si j'ai une gueule de président, peut-être, avec ma casquette et tout, là. Non. Non, franchement, faut pas que je sois président. Non, ça foutrait mal. Non. Non, faut pas. Laisse tomber. Et si j'avais les moyens limités, quels seraient les motos de tes rêves? Bah écoute, moi quand j'étais petit, je jouais tout le temps avec 2 motos. C'était une motocross KTM et une Suzuki G6R en sportive. Forcément G6R sportive. Et ouais, je jouais avec ça tout le temps et voilà. Bah, personnellement maintenant ce serait niveau sportif, ce serait H2.
pas l'air, mais la H2 tout court pour rouler partout. Après niveau cross enduro, pour moi ce serait une KTM. Parce que KTM pour moi c'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur pour ce moment. Prochaine question. Benoît. D'accord, le striptease. Bah, le striptease pour 1 million d'abonnés, ce qui n'arrivera jamais, donc tu n'auras jamais de striptease. Tout simplement. Sinon faites péter les abonnés, là, tout ça. Rien, on sait jamais. Peut-être ça pourrait marcher. Ou pas. La prochaine moto. Franchement je sais pas. Je me tâte. Déjà je pense que je vais finir celle-là. Quand je dis finir, c'est finir niveau moteur. Moi pour moi ça me plaît très bien 600. Mais une prochaine moto, je sais pas si je reprendrai une sportive. Je sais pas, franchement c'est galère. Ici il n'y a pas ce qu'il faut pour les exploiter, même niveau virage ou pas. Je sais pas, il n'y a pas ce qu'il faut. Pour moi je pense qu'il faudra un bon roster. Bon roster, genre des 1200 cm de tube. Je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui savent, surtout un Rodolphe, qui sait de quoi je parle, on en avait parlé déjà l'autre fois sur Messenger. Mais voilà, enfin, c'est pas pour maintenant. Ensuite, prochaine question de Marie. Qu'est-ce que c'est que cette question? Ah, t'as entendu? T'as entendu? Non, pas entendu, j'ai pas entendu. D'accord, la livraison de la moto. De ma moto, de sa moto, elle. La mienne et la sienne, c'est vrai, c'est une question qu'elle me pose. Franchement, je sais pas du tout. Déjà, j'ai même pas ton adresse. On réglera ça plus tard. Ça sera mieux pour le coup. Alors, Nico. Quand ta rencontre abonnée. Une rencontre abonnée, bah déjà faudrait que j'ai. Je pense que plutôt vers les 10 000 abonnés, je pense que ce serait plutôt pas mal, mais pas pour maintenant. Je pense que ça sert à rien, on se récolte 2 ou 3 pèlerins, je pense que c'est pas utile. Ensuite, question de Thomas Guillaume 39. Quelle moto as-tu eu lors de ta vie? Donc j'ai eu la WRX 125, la VR6F, donc il y a la XT qui est là ici, la 125, que je roule très peu avec, plus c'est plus mon père qui roule avec en fait. Et bah il y a la GX qui est là, donc ça fait 4 motos en combien de temps? 4 ans, ouais 4 motos en 4 ans, pas bon. D'abord. Ensuite, question de Elona. KTM ou Lucerno, KTM sans hésiter. Large plage de choix de moto, que ce soit en enduro, même roster, surtout maintenant. Oh, mon dieu. Après, c'est dommage c'est qu'il faut que le RC8, t'en vois jamais. C'est dommage que c'est un VC là énorme. Enfin énorme. C'est pas le plus gros du marché, mais là je le trouve fantastique. Moi j'ai déjà entendu, même vu quoi, une RC8, c'est magnifique. Et voilà, pour moi c'est KTM catégorique. Ensuite, question de Kyrose. Que trouves-tu accessible auprès de tes abonnés? Te considères-tu comme un youtubeur? Alors, accessibilité à mes abonnés, oui carrément. Moi je réponds à tout le monde, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, même Snapchat. Les liens sont dans la description, au cas où. Et te considères-tu comme un youtubeur? Non du tout. Non, parce que youtubeur, il faut être payé par YouTube, et je ne suis pas payé par YouTube, et je ne monétise même pas mes vidéos, parce que ça rapportera rien. Puis même, c'est pas mon but, quoi. Le but, c'est de partager ce petit plaisir de la moto et autres que j'ai à vous présenter, quoi, tout simplement. Voilà. Répète. T'es là? Répète. Viens. Rentre. Alors, question de Céline. Fais-tu appel à nanana pour tes musiques aussi mieux dans tes vidéos?
Alors mes musiques sont aussi nulles dans mes vidéos, c'est parce que tu n'as pas le même âge que moi, je crois qu'à mon avis tu es bien plus âgé que moi, tu n'as pas le même style de musique que moi forcément, quoique ça pourrait peut-être arriver. Je crois que dans ta tête, t'es un petit peu trop vieille pour moi, enfin à mon goût, dans ta tête, hein. Je t'ai jamais vu en photo ni rien, bref, et voilà, tout simplement. Ensuite, question de kamikaze. Sans indiscrétion, ta moto et celle de Mireille, j'aurais voulu savoir si elle coûte cher en assurance. Si elle est abordable. En assurance, bah écoute, moi je trouve que ça va. Après, il faut avoir les moyens de se le payer. Après, tout dépend de l'âge. L'âge, tes années de permis de voiture aussi, ça joue un petit peu sur certaines assurances. Puis ton bonus-malus. Si tu veux, tu vas voir. Moi j'avais fait les comparatifs chez AMP. Après, tu as d'autres sites marchands qui peuvent te le faire aussi, tout simplement. Après, c'est pas compliqué à faire, tu vois. Ensuite, question de Nerti59, super vidéo. Ensuite, question de Nerti59, combien de chevaux fait ta moto? Peux-tu changer de moto prochainement ou pas? Quelle est la vitesse maximale de ta moto? J'aimerais trop te croiser un jour, la mine. Alors, combien de chevaux fait ma moto? Alors, a priori, elle fait 125 chevaux. Donc 125 c'est débridé. Après j'ai une ligne, j'ai la ligne Krapovic, donc peut-être qu'elle fait un peu plus, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore passé au banc. Je le ferai peut-être au salon de moto à Bouchamp. Peut-être, je sais pas, je verrai. Tu changes une moto prochainement, c'est pas prévu. C'est pas prévu, je pense que je vais finir celle-là comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Un peu noir. Ouais, je pense que je vais finir celle-là. Sinon ça me plaît déjà bien. Vitesse maximale sur ta moto. Donc la vitesse maximale, je ne sais pas, théoriquement, sur ordinateur ce serait 285 je crois, 290. Moi j'ai fait à 245 une fois. Voilà, après c'est pas un objectif de savoir la vitesse max, mais pourquoi pas, je saurais peut-être un bouche. Alors, question de Barbe Blues. Salut, comptes-tu garder la Gex longtemps ou envisages-tu d'autres choses? Donc j'ai répondu à la question juste avant. Si tu devais comprendre autre chose, notre réfugié sportive, où tu irais sur... Oh là, j'ai du mal, où tu irais vers une autre chose, roster, custom SM. Je pense que ce serait plutôt un roster, un bon roster comme j'ai répondu tout à l'heure. Ouais, ça me plairait bien, mais bon, on verra peut-être d'ici là, je vais changer d'avis. Quel est pour toi son point fort? Son plus gros point fort, son plus gros point faible? Son plus gros point fort, bah écoute, moi c'est le bruit. Pour moi c'est le bruit, j'adore. Après, un des points forts aussi, c'est qu'elle est confortable. Pour des sportives, c'est confortable. Les jacks sont les plus confortables des sportives, de toute manière. T'es moins en appui sur les bras, sur les avant-bras, t'es plutôt bien calé, on va dire. Après, son plus gros point faible, moi, je pense que c'est le freinage. Quoi. Après, même les pneus que j'ai dessus, c'est pas du genre, j'aime pas. Je pense que je vais. Enfin, d'ailleurs, on est au mois de mai et je vais changer tout ça. De la piste prévue avec. Alors, je devais faire de la piste, mais j'ai pas envie. Je pense que ça sert à rien parce que je vois pas l'utilité pour moi. Non, c'est pas. Pourtant, j'étais à fond dedans à un moment. C'est pour ça d'ailleurs, je m'étais acheté la combi. Mais non. Non, c'est pas. On va dire non. Des projets en particulier pour ta chaîne, pour cette annonce, tu utilises le micro quand tu l'utilisais un peu plus souvent. Des projets pour la chaîne, non, moi c'est au feeling. Même si vous voulez que je fasse des vidéos, certaines vidéos, vous me dites, moi je le fais. D'ailleurs, on a déjà proposé sur Instagram, que je ferai certainement après par la suite. Et utiliser plus souvent le micro, ouais, pourquoi pas. Mais après, faire genre des observations, ça, c'est pas. Il n'y a rien qui se passe dans le coin, donc ça servira à rien. C'est au feeling, quoi. Question de motard solitaire, encore une fois. Qui t'a donné la passion de la moto? Donc, il y a mon père, qui a fait de la mobilette puis de la moto quand il était jeune. Après, on a acheté l'XT, bon pas trop cher. On a acheté l'XT puis ça m'a tout de suite mis dedans. Puis il y avait aussi un de mes potes, Kevin, qui était avec moi en BTS. Et en fait il avait une Gex 750.
Et j'avais acheté tout l'équipement pour rouler quoi. J'avais acheté ma caisse de crosse, c'était pour rouler quoi. Et une fois je suis monté derrière lui, puis c'est voilà, c'est ça qui m'a mis le trip, j'ai eu la cliquette peu dure quoi. Comme dit Lolo Cochet, puis voilà, c'est venu tout de suite quoi, il fallait que je passe. Donc j'ai fait d'abord la formation sur un sac, après j'ai fait le permis direct quoi, dans la foulée. Ensuite, question de hack. Ensuite, question de Tarus Rider. Tu as commencé ta première FAQ, combien d'abonnés? Quand? Donc c'était en février 2015. Non, en février 2016. À combien d'abonnés? Donc je pense que je vais être à 200 ou 300. Ouais, je ne sais plus. Ensuite, question de motard 50cc. Comptes-tu changer de moto? Si oui, pourquoi? Donc pour l'instant non. Vas-tu faire de rencontres abonnés? Oui, mais pas maintenant. Quand je arrive à 10 000 abonnés peut-être, ou si j'y arrive un jour. Ensuite, question de Quentin Tanchon. Salut Dani. Que prévois-tu dans l'avenir? Vlog ou autre? Je ne prévois rien du tout, c'est au feeling. Donc soit tu verras au fil des vidéos. Ensuite, question de Tracerman. Salut Johan. Ah oui, au fait, Johan c'est mon prénom. Ça s'écrit Johan, mais ça se dit Johan, pas confondre. Je te suis depuis un bon bout de temps, mais en fait, tu fais des vidéos depuis combien de temps? Je crois que ça doit faire depuis 2015, après je ne sais plus quel mois, bon, vous verrez sur la vidéo. Tu utilises quel logiciel pour tes montages? Donc j'utilise Sony Vegas Pro 13, pour moi me suffit très bien, bon, c'est même l'un des meilleurs pour ceux qui sont autres Apple. Pour moi c'est pas mal, ça me suffit largement. J'essaie de l'exploiter au fil du temps quoi. Voilà. Ta prochaine moto ce sera quoi? Sportive encore ou autre? Plutôt roster, mais on verra si changement à la tête. Une chérie ou pas? Oui, donc elles sont là, les deux chéries. Donc merci pour la question encore une fois. Alors, question de Camlinux. Pourquoi tu as pris un Jex et pas une R6 ou Ninja? Alors, j'ai essayé de trouver une R6, mais qui était beaucoup trop chère pour moi. Bon, elle avait beaucoup moins de kilomètres que celle-là. Donc celle-là, je l'ai eu à 35 000. 35 000 km, elle doit être à 47 000. Je l'ai eu en août 2016. Ouais, donc ça fait pas mal de kilomètres avec. Et sinon, ouais, bah, la Ninja, j'avais pas trouvé ce qu'il me fallait, quoi. Tout simplement. Je vous remercie d'avoir participé à la vidéo grâce à vos questions et à vos compréhensions. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et sur les réseaux sociaux. Veillez les amis.